7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là pour faire voyager. Guadeloupe, actualité. L'année 2025 démarre et avec elle arrive son lot de changements. Parmi eux, l'une des grandes nouveautés de ce début d'année, la réforme du RSA, désormais généralisée à près de 2 millions de bénéficiaires, ne fait pas l'unanimité. Depuis le 1er janvier 2025, tous les allocataires du RSA seront automatiquement inscrits à France Travail, anciennement Pôle emploi. Ils continueront à percevoir les mêmes indemnités et seront accompagnés par le même référent, mais ils bénéficieront de l'ensemble des services de France Travail. Par ailleurs, l'attribution et le versement de l'aide sont désormais conditionnés à la réalisation de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. Un contrat d'engagement sera d'ailleurs signé par les allocataires. Mais ce n'est pas tout. Passons en revue ce qui change dans les grandes lignes pour l'année 2025. Au 1er janvier 2025, les règles relatives à l'assurance chômage évoluent. Le calcul et la durée d'indemnisation seront modifiés à compter du 1er avril et les contributions des entreprises seront revues à la baisse. Les anciens détenus ayant travaillé sous contrat d'emploi pénitentiaire bénéficieront d'une ouverture de leurs droits, et ce dès le 1er janvier 2025. Le dispositif du partage de la valeur est renforcé dans le cadre d'une expérimentation. Les entreprises de 11 à 49 salariés doivent désormais proposer à leurs salariés l'un des 3 dispositifs suivants, soit la mise en place d'un régime de participation ou d'intéressement, l'abondement d'un plan d'épargne salariale ou alors le versement d'une prime de partage de la valeur. Concernant l'allocation journalière du proche aidant, la durée d'indemnisation de l'AJPA peut être renouvelée pour une personne qui a épuisé son droit et qui déclare aider plusieurs de ses proches au cours de sa vie. Cependant, il ne pourra pas bénéficier de plus de 264 jours de l'AJPA durant l'ensemble de sa carrière. Concernant les retraites de base, les pensions de retraite des régimes de base et du régime complémentaire des indépendants ainsi que leur majoration sont revalorisées de 2,2% en raison de l'inflation. Le montant du minimum contributif majoré est porté à 893,65 € par mois et celui du minimum contributif non majoré à 747,69 € après une revalorisation de 2%. Le minimum de la pension de réversion est également revalorisé de 2,2%. Il est porté à 331,94 € par mois pour une durée d'assurance d'au moins 15 ans. À chaque début d'année, certains prennent de nouvelles résolutions et d'autres aimeraient voir leurs revendications résolues. Pour les salariés de la SOR, la mobilisation se poursuit. Après un mouvement de grève démarré sur l'île de Saint-Martin, les salariés de Guadeloupe se mobilisent quant à leurs conditions de travail. La production et la distribution d'eau potable avaient fortement été perturbées depuis le début de la mobilisation, impactant alors de nombreux usagers sur l'île de Saint-Martin. Un reportage de Maxime Morel. Nous mobilisons depuis le 23 décembre parce que suite à transfert, nous dit c'est nous transférer la SOR depuis au mois de juillet et il y a un certain nombre de bitins qui pas nous fait plusieurs réunions mais les choses pas avancer. Ces services là désorganisés. Nous pas fournir un service correct à la population. Local là nous pas recevoir monde là, il pas adapté. Il pas adapté pour nous pour travailler correctement, il pas adapté pour recevoir public. C'est un service public, on a besoin de standards pour ni un service de qualité quand il était ni précédemment. Ni d'autres collègues qui mobilisent et Saint-Martin également l'usine là parce qu'il y a des problèmes si prime d'ancienneté à eux, des problèmes si prime de départ à la retraite. Et globalement, si Guadeloupe et Saint-Martin, nous avons un problème de fiches de poste qui n'est pas adapté à la réalité à métier.
Donc il y a une révision à ces fiches de poste là qui est nécessaire. Plusieurs réunions, j'ai fait des réunions, nous pensions, nous les travailleurs, que nous étions avancés, mais malheureusement, la direction a décidé de suspendre les discussions. Donc nous sommes là pacifiquement, nous mobiliser, nous attendre que les discussions reprennent. Nous pas ni contact, mais nous pas penser que ça qui est venu, puisque nous sommes là pacifiquement et nous pas demander l'argent, nous pas demander meilleures conditions de travail pour fournir un meilleur service pour la population. Comme chaque mois, les prix maximum des produits pétroliers sont révisés. Le 31 décembre 2024, la préfecture de Guadeloupe a publié les prix maxima des carburants en vigueur au 1er janvier 2025. Les prix du litre du super carburant sans plomb et du gazole restent identiques au mois précédent, 1,76 € pour le sans plomb et 1,67 € pour le gazole. Le prix de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg connaît quant à lui une baisse de 0,7 centimes par rapport au mois précédent, soit un prix de 23,89 €. Avez-vous, vous aussi, ressenti la vague de froid qui a survolé notre île à la fin du mois de décembre? Les derniers jours de 2024 ont été particulièrement frais, peut-être plus que les années précédentes. Des températures parfois inférieures à 18 degrés ont été enregistrées par Météo France à divers endroits de notre archipel. À quoi cela est-il dû? Les explications d'Antoine Laribaud, climatologue à Météo France Guadeloupe, au micro de Charlie Dagonia. On peut le dire, effectivement, cette fin d'année 2024 a été très fraîche. Et du coup, oui, c'est quand même remarquable, hein. C'est-à-dire que on a eu des températures qu'on n'avait pas relevées en décembre depuis 20 ans, notamment au Rézé, enfin aux abîmes. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très notable. Et je pense que beaucoup de gens l'ont ressenti comme ça, oui. Alors d'habitude, le mois le plus frais, c'est le mois de février. Donc plutôt une période entre fin janvier et début mars. Voilà, c'est plutôt à cette période-là qu'on relève les températures les plus fraîches parce que c'est là où l'océan est le plus frais. Et comme la Guadeloupe est un climat qui est très lié à l'océan et très océanique, voilà, c'est plutôt à cette période-là qu'on relève ces températures. Mais on a relevé des températures qui sont même en dessous des normales de cette période-là. Donc c'est dire que c'était quand même remarquable. Vous voyez la carte avec les masses d'air. Donc là, c'est la masse d'air sur la Guadeloupe le 29 décembre. Donc c'est à partir du 29 décembre où vraiment on a eu une masse d'air qui est descendue du nord, qui a été beaucoup plus fraîche. Et on s'est retrouvé dedans en fait entre le 29 et le 30 décembre. Et après, elle a persisté, elle persiste toujours jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui les températures reviennent progressivement vers la normale. Alors, cette masse d'air, elle a induit des températures très fraîches. Tout d'abord, le 30 décembre, on a relevé par exemple 19 degrés au Rézé, on a relevé 19,7 degrés à Sainte-Rose. On a relevé même 13,7 degrés aux antennes à la Soufrière, donc juste en dessous du sommet. Voilà, c'est quand même des valeurs très fraîches. Mais le pic de cette fraîcheur a été atteint le 31 décembre. Et donc le 31 décembre, on a eu des valeurs sous les 18 degrés sur tout le nord de la Basse-Terre, jusque dans les grands fonds. On a relevé 17,5 degrés au Rézé, donc c'est 4 degrés sous les normales pour un mois de décembre. Donc ce qui est très frais. Et on a relevé également toujours 14 degrés aux antennes sous le cratère de la Soufrière. Et on a même la côte Souvent qui n'a pas été épargnée puisqu'on a 18,6 degrés à Baïf, qui a aussi une valeur très fraîche, hein. Il faut remonter à 1998 pour avoir une telle valeur en décembre sur cette zone-là. Et on a aussi quelques autres valeurs comme 17 degrés à Capesterre de Marie-Galante à Bellevue et 16,7 degrés aussi à Anse-Bertrand à La Joyeuse. Donc voilà, vers l'hippodrome. Donc c'est des valeurs qui sont très fraîches pour un mois de décembre et effectivement, je pense que la population s'en est bien rendu compte. Et il faut savoir que c'est tout de même temporaire, hein. C'est-à-dire que petit à petit, on va retrouver des températures qui sont plus conformes au normal de saison. Et voilà, ce matin par exemple, on a relevé 21 degrés au Rézé, ce qui est la normale pour un début de janvier.
Nous le savons, l'année 2024 a connu de nombreux rebondissements entre les mobilisations sociales, les élections législatives ou encore le cyclone Chido à Mayotte. De nombreux sujets ont fait la une de l'actualité lors des 12 derniers mois. Que retenez-vous de l'année qui vient de se terminer? Quelle information vous a le plus marqué? Maxime Morel et Olivier Félix sont allés à la rencontre des habitants pour connaître le fait marquant de l'année. Regardez. Bon, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les prix en hausse, c'est la Martinique. Ça m'a touché vraiment tout ce qui s'est passé et rien n'a bougé. Il y a eu trop d'accidents sur les routes et puis il y a beaucoup de jeunes qui sont morts et puis voilà quoi. Mais c'est triste mais c'est la réalité. La guerre, on n'entend que ça pendant pratiquement toute l'année. J'aurais aimé qu'il parle un petit peu de la paix, machin, ou tu vois, mais malheureusement on n'entend que ça depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. En information, c'est pas quel petit jeune là qui a tué entre eux. Ça marque quand même, pas quel monde qui a mort. Inutilement, mais c'est pas ni l'amour à d'ailleurs. Pas quel petit accident inutile, petit coup de fusil par là. Ça n'a pas fait que ça a tué l'ambiance là. À vrai dire, franchement, c'est malheureux, c'est triste. Ça a pu s'amuser. Franchement, c'est déprimant. C'est la seule chose qui m'a vraiment marqué cette année. Qui m'a marqué? Non, rien ne m'a choqué puisque c'est toujours pareil depuis quelques années. Donc, non. Le cyclone au Comores, là, à Mayotte, oui, c'est ça qui a le plus marqué. Et puis la vie chère, les deux. Ouais. Eh bien, c'est Mayotte. Mayotte, il y avait ce qu'on a passé là. Il y avait de la grande banque jusqu'à présent. La guerre en Israël. Et puis les mouvements sociaux qu'il y a eu à Paris. Il y a tellement de choses à citer, il y en a vraiment trop. Mais surtout la dernière qui me touche, c'est Mayotte. Pour la famille que nous allons voir, il y a à coup sûr un événement qui aura marqué cette année 2024. Il s'agit de l'anniversaire de Jeanne Gasse qui a célébré ses 100 ans le dernier jour de l'année. Le maire Thierry Abelli a fait le déplacement pour cet événement exceptionnel. Regardez anniversaire qu'elle a eu justement le 31 décembre. L'un de nos reporters est parti à sa rencontre à Bouillante. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas d'avoir ça parce que quand ma maman est morte à 97 ans, j'ai dit, pas possible avec tant de travail, des enfants, je ne vais pas prendre cet âge-là. Et pourtant, aujourd'hui, je vois que je suis arrivé à cet âge-là, je dis merci le bon Dieu. Parce que j'avais toujours la confiance en Dieu. Avec les occupations que j'avais, c'est toujours le bon Dieu que j'ai imploré. Et je suis récompensé par le bon Dieu. Je suis très contente. Le bon Dieu m'a conservé jusqu'à cet âge. Dieu merci. Et merci mon Dieu, merci à vous tous qui sont là avec moi. On n'a pas toujours 100 ans, tout le monde n'a pas la chance de vivre jusqu'à 100 ans, mais au-delà de ça, je ne cesse de dire que nos aînés, c'est la mémoire et l'histoire de notre territoire. Et je dis souvent qu'un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir, c'est un peuple qui ne sait pas où aller. Et donc il me paraît important d'honorer ces personnes parce qu'elles font partie du patrimoine, je vais dire. Et aujourd'hui, je suis particulièrement agréablement surpris de trouver une dame de 100 ans qui donne l'impression d'avoir 70. Madame a 100 ans, elle reconnaît tout le monde, même les gens avec qui elle n'est pas habituée. Elle a la mémoire, elle se rappelle de ce qu'elle a fait quand elle était enfant. Elle a une certaine joie de vivre. Franchement, c'est impressionnant et j'avoue que je passe un bon moment avec elle. C'est vraiment du plaisir. Oh là là, toujours présente, toujours, à vrai dire, elle a toujours été là à l'écoute, toujours. On était toujours gâtés. Elle faisait le maximum pour nous faire plaisir, quoi. Oui, c'était une maman très présente. Voilà, on n'a rien à dire, oui, rien à dire. C'était pas facile, mais comme je viens de vous dire, avec la grâce de Dieu, j'ai arrivé à bout. J'ai arrivé à bout. Les 13 enfants volent de leurs propres ailes maintenant. Je dis merci le bon Dieu. Parce qu'en ce temps-là, quand je partageais à manger, il fallait donner aux enfants à manger avant, mettre la part des enfants avant.
Et c'est ce qui restait papa et maman prenaient. Maman, ça a été vraiment, c'est le tronc de la famille parce que c'est quelqu'un d'essentiel, essentiel. Elle a toujours guidé ses enfants. On a tous, quelque part, on a tous réussi notre vie sans trop de difficultés. Mais ça a été une maman extraordinaire et vraiment, je la remercie. On la remercie tous ses enfants, tous ses petits-enfants, tous ses arrière-petits-enfants. C'est une maman formidable et vraiment merci maman, merci pour tout. Quand t'as pour aller à l'école, quand j'ai envoyé ça, à un moment là, j'avais 9 ans par l'école. 9 ans par l'école. Eh bien, je me réveillais la nuit pour repasser. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de linge. Je me réveillais la nuit pour repasser de linge des enfants pour quand il fait jour, pour que les enfants aillent à l'école. Je voudrais la remercier infiniment, lui dire merci maman, merci pour tout. Parce que tu t'es beaucoup privé pour tes enfants, maman. Merci, maman, merci. On n'aura jamais fini de te remercier, maman. Et que Dieu te bénisse, maman. C'est une mère superbe, une mère qui nous a éduqués comme il fallait. Nous sommes fiers d'elle, hein, pour ses 100 ans. Et je pense que... Tu as vu comment elle est? Normalement, je pense qu'elle ira encore au-delà de 100 ans. Et encore un joyeux anniversaire à Jeanne Gasse. Avant de terminer ce JT, revenons sur un chiffre qu'il faudra certainement retenir pour ces dernières années. L'INSEE a publié un rapport dans lequel il indique que les entreprises guadeloupéennes génèrent 3,3 milliards d'euros de valeur ajoutée en 2022 et les charges de personnel constituent la première composante du partage de la valeur ajoutée avec environ une enveloppe de 2,3 milliards d'euros, soit 68,9%. Quant aux entreprises martiniquaises, en 2022, elles ont dégagé un chiffre d'affaires de 16,4 milliards d'euros. En Guyane, un chiffre légèrement inférieur de 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. ONews Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer. Mes très chers compatriotes, l'année 2024 s'achève, marquée par un contexte mondial, national et local, porteur de défis sans précédent. L'insécurité routière qui endeuille nos familles, l'explosion de la vie chère et la crise sociale en Martinique, le drame de Mayotte ravagé par le cyclone Chido, les incertitudes et les souffrances qui affectent notre vie quotidienne, tout comme les conflits armés, l'instabilité politique qui mine désormais les institutions françaises, tous ces enjeux ont suscité notre empathie et mobilisé notre résilience. Ils ont surtout aiguisé notre sens de la solidarité et des responsabilités. Ce contexte nous rappelle également notre force collective et qu'ensemble, nous avons la capacité de surmonter toutes les épreuves. Car le génie guadeloupéen s'exprime dans tous les domaines du corps et de l'esprit, des lettres et des sciences, de la culture et du sport. C'est la fierté d'appartenir au même peuple que Marie-Josée Pérec était d'Irinaire, qu'Ernest Pépin ou Simone Schwarzbach, que le docteur Henri Joseph ou Raoul Georges Nicolo. C'est aussi la fierté de nous reconnaître dans tous ces héros anonymes du quotidien, engagés au service du vivre ensemble. Policiers, pompiers, éducateurs, professionnels de santé et du médico-social. C'est surtout nous rendre compte que toute action collective débute par une prise de conscience individuelle. Car nous, chaque paix fait pour pays là. Mes chers compatriotes, à l'aube de 2025, je souhaite donc vous formuler des vœux qui me tiennent particulièrement à cœur. Le vœu d'une Guadeloupe de solidarité tout d'abord. Cette solidarité qui, au cœur de l'action départementale, et qui la renforce pour être à vos côtés à chaque étape de votre vie. Cette solidarité qui nous engage
à transformer notre administration pour réduire considérablement nos délais de traitement, pour mieux accompagner nos enfants, nos malades, nos aînés, pour mieux combattre les violences intrafamiliales. C'est cette solidarité envers la famille guadeloupéenne qui nous pousse à bâtir la maison du handicap et de l'autonomie, tout comme la maison de la femme. C'est cette même solidarité qui guide notre soutien à toutes les communes de l'archipel à travers les contrats de pays, sans considération de leur couleur politique. Cette solidarité qui fait que chaque main tendue à un enfant ou un jeune est une promesse de renouveau et de transmission des valeurs qui fondent notre identité plurielle. Et c'est bien cette solidarité qui m'a conduit, dès 2020, à proposer la création de fonds d'urgence contre les calamités auxquels chaque citoyen pourrait apporter sa contribution. Car j'en suis profondément convaincu, nous devons pousser chaque Guadeloupéen à prendre conscience qu'il est le gardien de son prochain. Mon second vœu, mes chers compatriotes, c'est précisément celui d'une Guadeloupe de la responsabilité collective, unissant citoyens, société civile et élus. Ensemble, nous pouvons avancer sur des sujets cruciaux tels que l'eau, l'insertion, la culture, l'accès aux prestations et aux droits individuels. Nous devons travailler ensemble à rendre notre territoire plus attractif, en modernisant nos infrastructures, en améliorant notre mission éducative, en valorisant davantage notre patrimoine mémoriel et touristique, notre biodiversité. En 2025, nous devons promouvoir davantage la souveraineté alimentaire et soutenir nos agriculteurs dans cette démarche. Pour jader en nous, pas continuer pousser en les bateaux. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire émerger un véritable pouvoir normatif local, c'est-à-dire la capacité de créer des lois locales davantage conformes à nos réalités. C'est pourquoi, dès le 1er janvier, je relancerai les travaux sur l'évolution de nos institutions dans le cadre du Congrès. Ensemble, citoyens, institutions et élus, nous avons le devoir de cultiver l'optimisme et l'amour du pays au quotidien. Mes chers compatriotes, en cette nouvelle année, je vous invite tout simplement à croire au génie guadeloupéen, car chacun d'entre nous peut contribuer à la réussite de notre archipel. À toutes et à tous, je souhaite donc une bonne année, remplie de santé, d'espoir et d'amour. Pas oublier, la Guadeloupe, vous et nous toutes, force et courage pour 2025. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.